Alors les choses les plus improbables, c'est de tomber sur des fêtes où il y a 100, 200 personnes dans une salle. Ils se baladent en Vélib dans certaines galeries. Vous avez des galeries inondées, ils peuvent faire du bateau en dessous. Je suis au groupe d'intervention et de protection, le service qui patrouille dans les anciennes carrières de Paris. Allez, aujourd'hui, on va rentrer par Arago et on s'assurera qu'il n'y a personne dans le réseau cet après-midi. Ok, départ, on y va. Les JRTNZ1, c'est pour vous annoncer notre début de mission dans les anciennes carrières de Paris. Là, nous sommes 6, 200 km de galerie. Donc évidemment, on ne peut pas tout faire. En général, on fait des missions de 2 à 3 heures dessous. Pas de moyen de communication avec la surface. Notre travail, c'est de patrouiller parce que c'est strictement interdit d'être ici. On est là pour éviter qu'il y ait des gens en dessous. Mais en même temps, lors de nos patrouilles, on voit s'il y a des fuites d'eau. On prévient les inspections générales des carrières. Alors les choses les plus improbables, c'est de tomber sur des fêtes où il y a 100, 200 personnes dans une salle. Tout d'un coup, vous stoppez un couple en action. Ils nous ont entendus arriver, hein, mais ils sont en train de se rhabiller, voilà. Oups, pardon. Ils se baladent en Vélib dans certaines galeries. Certains amènent un petit bateau et puis vous avez des galeries inondées, ils peuvent faire du bateau en dessous. Toujours, ce sont des jeunes qui se font plaisir, qui viennent pour le petit frisson, les choses comme ça. On va leur dire qu'il y a des risques. Ils peuvent se blesser, ils peuvent s'égarer. La plupart du temps, ça leur passe au-dessus. On va dire qu'une majorité, quand même, sont des lycéens, des étudiants. Et puis après, vous pouvez avoir un grand chirurgien, un grand chef d'entreprise. 60 € si, avec les frais de dossier donnés par le tribunal de police, c'est pas assez pour les dégoûter de revenir. Donc ça, c'est un puits de service. La plupart du temps, ce sont dans des puits de service à échelon. Donc si vous chutez de 5-6 mètres, mais ça reste quand même beaucoup 5-6 mètres. Alors, la semaine dernière, c'est une fille qui a été blessée, une fracture au niveau des jambes. Pierre au milieu. Caca à gauche. Il est bizarre d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut être? Pour ne pas avoir à remonter tout leur matériel, parfois ils le cachent. C'est de la colle à carrelage. Ah bon? Qui est toute sèche. De la chaux peut-être? Des choses toutes basiques pour pelleter. Bah ça sent mauvais, ça sent mauvais. Allez-y. Un mélange de 50% de merde, 25% de sueur, 25% d'alcool. Oui. On peut se retrouver sur les manifestations, on peut être amené à faire la sécurité sur les stades de France, les parcs des Princes pour le foot. Puis ensuite, on a cette mission qui est très particulière, qui est 20 mètres sous terre. Alors moi, ça fait très très longtemps que je ne me suis pas perdue. Par contre, je me souviens de la première fois où on m'a donné un plan dans les mains et que, au bout de 5 minutes, j'avais déjà pris la mauvaise direction. J'apprenais. J'étais peut-être impressionné par le fait d'être descendu 20 mètres sous terre. Pas trop mon truc. J'ai fait des progrès, hein. Je me soigne, hein. Donc ça va là. Je fais partie des anciens du service, donc c'est moi qui connais peut-être un peu le mieux maintenant. Nique les keufs, hein. Ici, là, en petit, vous avez flic de merde, retournez à l'école au lieu des carrières. Ça date de 2018, et puis ça a une vingtaine d'années, donc l'ambiance a très peu changé.